Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le live de l'apprenti, dans les mercredis de l'apprenti, où on va échanger cet après-midi avec Virginie et Jules du CFA SACEF, qui est un CFA qui existe déjà depuis 30 ans, avec 4000 apprentis, donc une grande taille de CFA, beaucoup de formations, en passant par des BTS, des bachelors, des masters, donc on a vraiment un grand choix de formations. On va en parler juste après. Et donc, on va commencer avec Virginie. Vous êtes conseillère professionnelle. Vous pouvez peut-être déjà nous dire en quoi ça consiste. Alors, le conseiller professionnel au CFA SACEF, c'est le référent de l'apprenti pendant la durée de sa formation. C'est le responsable de formation. Il participe au recrutement des candidats dans la formation. Il les accompagne dans la recherche d'un contrat d'apprentissage et puis il les suit pendant la durée de leur parcours. D'accord, parfait. Alors, au CFA SACEF, vous avez 16 BTS qui sont répartis dans 5 secteurs différents, en passant par le BTS notariat, BTS lunetier, des BTS plus marketing. Et vous avez notamment 2 BTS dans le secteur technique qui sont en fait des classes dédiées de GRDF et de SNCF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces BTS avec des classes dédiées? Alors, qu'est-ce qu'une classe dédiée? En fait, tous les apprentis d'une classe travaillent pour le même employeur. Donc, on a actuellement deux classes dédiées dans le cadre des BTS techniques. On a le BTS assistant technique d'ingénieur, en effet, qui se déroule avec GRDF, et puis le BTS maintenance des systèmes, qui est une classe dédiée avec la SNCF. Pour les BTS techniques, on ouvre cette année un nouveau BTS, conception et réalisation de systèmes automatiques. Mais oui, on a 16 BTS, des Juste, BTS attendez, essentiellement. pour revenir, Oui. pardon, sur les BTS de classe dédiée, qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Est-ce que du coup les élèves vont avoir directement un travail plus facilement qu'avec des autres formations? Juste pour Alors, bien ça veut dire comprendre. déjà qu'il y a une entreprise qui va les recruter pour de l'alternance. Donc, Mhm. notre travail, ce n'est pas d'aller chercher une entreprise pour l'apprenti, c'est d'aller chercher des candidats pour l'entreprise qui nous a sollicité pour monter une classe. Et ensuite, à l'issue du diplôme, il y a une garantie, alors si tout s'est bien passé, bien sûr, hein, une Oui, oui, garantie bien sûr. de recrutement par l'entreprise qui a misé sur son apprenti, une garantie d'insertion professionnelle. Donc déjà, c'est intéressant parce qu'on a une certaine cohésion, j'imagine, dans la classe, puisque tout le monde fait partie de la même entreprise. Et puis, ça Exactement. évite de devoir chercher une entreprise, donc c'est beaucoup plus Voilà. simple. Voilà. Alors, pour le coup, le CFA est là, le référent de la formation, le conseiller professionnel est là pour coacher le candidat pour qu'il réussisse son entretien auprès de notre employeur partenaire, de notre entreprise partenaire, et qu'il puisse donc intégrer cette classe dédiée. D'accord. Et donc, oui, vous disiez, vous avez donc 16 BTS au total hein, dans différents Oui. secteurs. Et aujourd'hui, Oui. on fait comment pour accéder à ce BTS? Quels sont les prérequis pour s'inscrire? Alors, il faut avoir moins de 30 ans. Et il faut être titulaire du baccalauréat. Alors aujourd'hui, on est aussi face à des candidats qui vont postuler pour les BTS en alternance qui n'ont pas encore le baccalauréat. Donc ça, pas de souci, hein. Il faut avoir simplement le baccalauréat une fois que la rentrée a commencé. Et Bien donc, sûr. on encourage d'ailleurs tous les candidats, en tout cas tous les lycéens qui sont en terminale actuellement, de candidater dès maintenant pour l'alternance, parce que l'alternance, ça prend du temps aussi pour trouver un employeur. Donc, n'attendez pas d'avoir votre bac pour postuler et chercher une entreprise. Et Bien puis, sûr. on peut avoir aussi des personnes qui reprennent leurs études. On a l'habitude aussi d'avoir ce type de public qui reprennent leurs études, qui ont 25, qui ont 28 ans, et qui sont donc titulaires du baccalauréat et, Mhm. euh, et qui intègrent un BTS en alternance. D'accord. Et bon, il y a peut-être des jeunes qui connaissent déjà les principes de l'alternance, mais vous pouvez peut-être nous expliquer les avantages de l'alternance pour les jeunes qui ne s'étaient pas forcément intéressés avant à l'alternance et qui maintenant y Oui, pensent ou qui hésitent ou qui se disent, mais oui, finalement, en quoi ça consiste? oui.
Alors, déjà, moi, par ma propre expérience, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans l'alternance. Je suis absolument convaincue des bénéfices, en fait, de la voie de l'apprentissage parce que les apprentis vont découvrir un nouveau monde, le monde professionnel, vont rencontrer de nouvelles personnes, vont avoir une accélération dans l'acquisition de leurs compétences et de leurs soft skills. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre un métier. Ils vont savoir comment se comporter dans le milieu professionnel, mais aussi dans sa vie personnelle. Mm. Donc, il y a un vrai, ça permet une vraie montée en compétences et aussi en maturité. C'est ça qui est important. On ne trouve pas du tout le même candidat, le même jeune entre la sortie du bac et 2 ans après, une fois qu'il a obtenu son BTS. Ça, c'est clair. C'est pas du tout la même personne. Mais au-delà de cela, c'est aussi d'abord un accélérateur en termes d'insertion professionnelle. Hein. Il y a une meilleure insertion professionnelle à l'issue du diplôme. C'est Mhm. une formation qui est totalement gratuite, qui est financée par l'employeur. Donc, ça a un Oui, alors coût ça, quand c'est même. Hein. intéressant de bien expliquer comment ça se passe concrètement. Un alternant, il est payé, comment c'est pris en charge, l'école, etc. Voilà, Oui, c'est une question qu'on donc nous pose souvent. la formation est gratuite pour l'apprenti. Elle n'est pas gratuite tout court, hein. Elle a un coût qui est pris en charge par l'employeur via un organisme auquel il est affilié. L'apprenti est rémunéré pendant la durée de sa formation, selon qu'il est en première ou en deuxième année, bon, en l'occurrence on parle des BTS, selon qu'il a moins de 18 ans, entre 18 et 21 ans ou plus de 21 ans, voire plus de 26 ans. À plus de 26 ans, l'apprenti perçoit 100% du SMIC. Donc c'est un pourcentage du SMIC. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'apprenti est vraiment un salarié d'entreprise. Il fait vraiment partie de l'équipe du service qu'il va intégrer. Je pense que Jules pourra en témoigner. On va Jules en parler juste après. Ouais. est un apprenti au CFA, mais c'est un véritable salarié et on le considère comme un salarié. Il est traité comme un salarié. Il a les mêmes obligations et les mêmes, on va dire, avantages que tous les autres salariés du CFA. Donc, quand on intègre une entreprise en tant qu'apprenti, le principe qu'il faut retenir, c'est qu'on a les mêmes avantages et les mêmes obligations. Un salarié, voilà. On a un contrat de travail. Quand on vient pas travailler ou quand on va pas à l'école, eh ben, il faut un certificat. C'est pas, on fait pas ce qu'on veut, hein. Non, il y a On la a système. Voilà, tout à fait. Donc, on est toujours très vigilant là-dessus, puisque l'assiduité, c'est aussi une des clés de la réussite d'une formation en alternance. C'est extrêmement important. bien sûr. Au niveau de la recherche d'entreprise, parce on l'évoquait tout à l'heure, on en reparlera peut-être un petit peu avec Jules aussi, mais c'est vrai que ça peut faire peur à certains jeunes, ou alors certains ont déjà vraiment l'idée de savoir où ils veulent travailler, ils ont déjà cherché en amont parce qu'ils savent déjà dès maintenant qu'ils veulent faire de l'alternance. Mais c'est un petit peu la crainte aussi des jeunes, ça, de pouvoir vraiment trouver l'entreprise. Donc de votre côté, vous accompagnez les jeunes, comment ça se passe pour cette recherche? Oui, on a une obligation hein, que d'accompagner les jeunes dans la recherche d'un contrat d'apprentissage. Une fois en fait que le candidat est admis dans la formation, donc encore une fois un conseil, prenez-vous-y bien à l'avance. Eh bien on va vous accompagner dans la recherche d'un employeur. Alors vous accompagner, c'est quoi? C'est d'abord on organise un atelier en visio. Le premier atelier a lieu en visio où on va d'abord revoir tout ce qui est outils de communication, finalement le CV, la lettre de Mhm. motivation. Donc il y aura la possibilité de bénéficier de la plateforme MyCV Factory. On va dire voir avec le futur apprenti comment il peut optimiser sa recherche d'un contrat d'apprentissage et surtout comment il peut réussir également son entretien de recrutement. Donc ça, c'est le premier D'accord. atelier. Et ensuite, il y a, on va dire, un coaching personnalisé en fonction des besoins des candidats, puisqu'ils ne seront pas encore apprentis, des candidats, des jeunes. C'est par exemple justement un entraînement à un futur entretien donc en tête à tête. C'est par Mhm. exemple leur positionnement
positionner leur CV auprès de nos entreprises partenaires. On a un réseau de 1500 entreprises. C'est par exemple leur apprendre à prospecter sur le terrain, à prospecter par téléphone également, comment on se présente auprès d'une entreprise. C'est également comment chercher une entreprise tout court, hein, tout simplement, comment on répond à une offre, comment on va sur un site d'emploi, comment on se fait repérer aussi sur les sites d'emploi pour optimiser encore une fois sa recherche d'un contrat. Donc ça, c'est, on va dire, rendre autonome le jeune dans sa recherche d'entreprise. Et puis nous, plus on connaîtra les jeunes, mieux on pourra vendre leur candidature auprès, encore une fois, de nos entreprises partenaires. Et puis surtout, on va leur proposer des offres d'alternance. Voilà, parce qu'on a une personne qui demande, avez-vous des entreprises qui cherchent des candidats? Alors dès maintenant, oui, hein, la campagne est lancée. Les grandes entreprises, surtout, ont déjà, dès le mois de février, commencent déjà à mettre en place leur campagne de recrutement. Et nous, au CFA, pour les BTS, on commence déjà à avoir des offres d'entreprise. Donc, on n'a pas encore tout de suite les candidats, hein. Donc, notre rôle, ça sera de faire matcher le candidat avec le besoin de l'entreprise. Mais oui, on commence déjà à voir aujourd'hui 22 février, des offres d'entreprise. Tout à fait. D'accord. Avant de passer aux questions sur Parcoursup, on va parler un petit peu avec Jules, qui est donc community, vous me direz si je me trompe, community manager, donc au CFA SACEF. Vous êtes actuellement en bachelor. Vous allez peut-être pouvoir expliquer votre parcours et puis comment vous avez choisi de faire de l'alternance finalement. Qu'est-ce qui vous a attiré et comment vous avez trouvé ces formations? Moi, à la base, j'étais parti pour faire une formation initiale, mais j'ai dû y mettre fin. Donc, du coup, je me suis retrouvé au milieu de l'année sans avoir d'école. Donc, je me suis mis sur le marché du travail et j'ai travaillé plusieurs mois. Donc Et juste après le bac, hein, pour. c'est ça, exactement, tout à fait. Ok. Du coup, je me suis retrouvé dans le monde du travail juste après le bac. Et ça m'avait plu. Donc, du coup, je me suis dit que si je continuais mes études, j'allais plutôt me diriger vers une formation en alternance plutôt qu'en initiale où j'étais parti à la base. Donc, je me suis retrouvé à faire un BTS NDRC en alternance pendant 2 ans pour ensuite faire du coup le bachelor actuellement cette année. D'accord. Et le bachelor parce que NDRC, c'est une négociation commerciale, c'est ça à peu près? Alors, c'est négociation et digitalisation de la relation client, exactement. D'accord. Et le bachelor, donc, qui a suivi, c'était en quelle spécialité? Alors là, le bachelor, c'est marketing digital, donc ça va toucher tout ce qui est communication digitale sur les réseaux sociaux. D'accord. Et votre rythme d'école, ça se passe comment? C'est une semaine sur deux, 2 jours sur trois? Enfin, c'est comment? Alors, pour ce qui était du BT, c'était une semaine sur deux. Et Ouais. là, pour le bachelor, alors c'est un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que j'ai des semaines complètes en entreprise, j'ai des semaines complètes à l'école, et j'ai des semaines où je suis 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Donc, ça varie en fonction des semaines pour cette année. D'accord, oui, c'est vrai que suivant les formations, parfois on peut être 2 semaines en entreprise, une semaine à l'école, parfois c'est la semaine qui est coupée en deux. Enfin, C'est voilà, ça. c'est après différent dans chaque école. Donc l'entreprise s'adapte et voilà, donc il faut C'est ça. trouver des compromis de chaque côté, c'est sûr. Euh, Moi, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire de l'alternance finalement et d'être en entreprise, qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça? Alors, en fait, en entreprise, il y a quelque chose qu'on acquiert beaucoup, enfin, je trouve, par rapport à une formation initiale. Déjà, on a beaucoup d'autonomie. On devient beaucoup plus autonome avec, du coup, le fait qu'on rentre dans le monde du travail. Pour ma part, c'était un gain de confiance en moi, de rentrer dans le monde du travail, de m'y plaire et de faire un métier qui me plaît. Et puis il y a eu aussi le fait d'avoir un travail, on a un peu l'impression d'être dans le monde des grands, on va dire. Voilà, des C'est ça, il y a un petit peu ce responsabilités. côté-là. Exactement, c'est un peu ça, tout à fait. Un peu l'impression d'être un grand, donc c'est un peu tous ces côtés-là qui m'ont attiré pour l'alternance. Ok, d'accord. Et alors, peut-être quelque chose que vous avez moins aimé ou une petite anecdote à nous raconter ou que, voilà, je sais pas, mon entreprise. Alors, je sais que pour le BTS, alors j'ai eu une situation un peu particulière puisque je l'ai passé sous période Covid-19, ce qui fait que du coup j'ai passé la moitié de mon BTS en distanciel. Donc du coup j'ai dû travailler de chez moi juste après ma formation. Donc du coup c'était un petit peu particulier, c'est-à-dire que j'ai rencontré entre guillemets mes collègues
des mois après la fin de ma formation, j'ai dû aussi apprendre le métier sans demander beaucoup d'aide, on va dire, autour de moi, puisque j'étais chez moi et c'était plus dur de demander de l'aide. Mhm. Donc, il y avait des avantages et des inconvénients, c'était assez particulier, on va dire. D'accord, ok. Et on nous demande, et après ton contrat, tu es assuré d'entrer dans l'entreprise. Alors, ça dépend. Je sais que par exemple, pour mon BTS, on m'avait proposé de rester et de poursuivre là-bas. Mais comme je voulais continuer mes études, je n'ai donc pas continué là-bas. Euh, Mhm. c'est possible, en effet, d'avoir le contrat reconclu suite à la fin du diplôme. D'accord, parfait. Tu as quelque chose à ajouter par rapport au parcours et à l'expérience, peut-être quelque chose qui pourrait motiver les jeunes à faire de l'alternance, justement. Alors, pour l'alternance, je pense que ça va peut-être être un peu simple, mais le fait d'avoir un salaire, je sais que c'est un élément qui joue beaucoup, surtout pour les étudiants. Donc, je pense que Mm. déjà, ça, c'est un élément qui pourra en convaincre plus d'un pour les étudiants. D'accord. Non, merci. Merci Jules. Donc on va repasser avec Virginie pour parler peut-être un peu de Parcoursup. Là, on est en pleine période de Parcoursup, les choix d'orientation. Alors on a des dates butoirs pour Parcoursup avec le 8 mars, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que en alternance, on peut s'inscrire hors Parcoursup. Alors comment Oui. ça se passe concrètement? Alors, en effet, pour tous les BTS qu'on propose, les jeunes peuvent postuler via la plateforme Parcoursup ou hors Parcoursup. Donc, comment candidater chez nous? Vous vous connectez sur notre site, donc c'est faceacef.fr, et vous candidatez tout simplement sur la formation qui vous intéresse. Nous, on vous recontacte, le référent, le fameux conseiller professionnel dont on a parlé tout à l'heure, vous recontacte. D'abord pour vous donner toutes les informations et puis pour vous convier à des sessions d'admission. En effet, on a une première session d'admission, tout BTS confondu, le mercredi 1er mars à 14 heures. Ensuite, une deuxième le 15 mars, également le mercredi 15 mars à 14 heures. Et puis, à partir de la fin mars, en fait, on organisera une session d'admission tous les mercredis après-midi à D'accord. 14 heures. Comment ça va se découper? Il y a une première partie où on présente le CFA, on présente le BTS, notre accompagnement, comment on va les aider à rechercher une entreprise. Il y a toute une phase de questions-réponses. Hein. C'est à ce moment-là, justement, qu'ils peuvent poser toutes leurs questions. Et puis, il y a la deuxième phase, une deuxième partie de l'après-midi, où il y a la session de recrutement, c'est-à-dire l'entretien de recrutement avec le conseiller professionnel, le référent en charge du BTS qui les intéresse, où on va vérifier la motivation, d'abord à rejoindre une formation en alternance, et puis à faire ce BTS, c'est le BTS qui les intéresse. Mais Et il y a justement, pardon, si c'est un jeune qui ne sait pas vraiment quel BTS faire, parce que vous avez un grand panel de formations justement, ouais, est-ce que vous pouvez orienter le jeune à oui, trouver son BTS et celui qui va lui oui, oui. correspondre le mieux? Tout à fait, c'est à cette occasion qu'on peut échanger directement avec les candidats, avec les jeunes, les alerter lorsqu'on sent que c'est pas du tout en phase avec le BTS, en tout cas entre leur motivation, ce qu'ils veulent faire, et puis le BTS pour lequel ils postulent, les alerter sur le fait que ils sont pas justement en phase, les rassurer sur le fait qu'ils sont en phase lorsqu'ils le sont, et puis les orienter justement vers d'autres formations. Voilà, on ne retient pas les candidats pour les retenir. Hein. L'objectif, c'est qu'ils puissent faire la formation qui les intéresse, que ce soit au CFA ou ailleurs. Mais on veut que ce soit chez nous, bien sûr, pour les BTS qu'on propose. Mais bien sûr qu'à cette occasion, il y aura des échanges sur leur orientation. D'accord. Eh ben, en tout cas, on note les dates. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'apprenti, puisque vous retrouvez le CFA-SACEF sur le site avec tous les renseignements, les vidéos, mais également sur leurs réseaux sociaux, puisque vous avez Instagram, Facebook, TikTok même, je crois. Hein, vous êtes partout. Voilà. Donc, il y a des vidéos de présentation, il y a vraiment tous les renseignements. Donc, on mettra de toute façon le lien aussi en dessous du live. Le live pourra être revu en replay aussi si vous voulez revoir certaines informations. Et puis, on peut vous poser des questions directement sur les messageries privées de toute façon des réseaux sociaux. Tout à fait. Tout à fait. Donc, rendez-vous le 1er mars
pour notre première session d'admission, C'est ça. avec résultat des candidatures très rapidement. D'accord, et ben on le note et puis on communiquera aussi dessus sur l'apprenti. Donc en tout cas, merci à Virginie et Jules. Et puis à Merci. bientôt et bonne continuation.